Hello, hello. Alors, ce soir, nous allons parler d'avoir la foi vs la peur. Donc, quelle est la différence entre avoir la foi et avoir peur lorsque vous êtes occupé à manifester? C'est très important de faire la différence parce que ce sont deux forces très, très puissantes. Donc, ça veut dire que ça s'équivaut. Donc, la foi et la peur ont la même énergie, ont la même force, je vais dire. Hello, hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous tous les jours, ici, des affirmations positives. Et je vous apprends à manifester une nouvelle réalité souhaitée. Je vous apprends à créer une nouvelle réalité et surtout, à changer vos pensées, vos croyances pour manifester tous vos désirs dans votre réalité. Donc j'attends que tout le monde arrive. Je crois que je me suis répétée, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On me pardonne. J'ai failli pas faire ce direct, hein. Et puis je suis là. J'ai tellement de choses à faire que j'ai hésité, mais comme mardi, j'ai pas su faire le direct. Nous sommes quel jour? Oui, jeudi. Donc jeudi, je vais faire un effort. Hello, hello. Alors, je vais attendre qu'encore d'autres personnes arrivent et je vais commencer le sujet de ce soir, donc qui est avoir la foi vs la peur. Qu'en fait, ce sont deux choses différentes mais qui se ressemblent et qui ont la même force. La plus belle. Merci, c'est gentil, Laetitia. Hello, 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 hello. Alors, je dirai bonsoir à la fin si j'ai le temps. Mais je vous dis donc bonsoir et merci de me suivre. Hello, Iman. Bonsoir, bonsoir. Ok, je vais commencer, tant pis. Pour celles qui arriveront après, vous pourrez aller revoir le replay. Si ça ne dure pas trop longtemps, il sera rediffusé sur YouTube, évidemment, ou sinon il sera ici sur Instagram, disponible en replay. Et vous pourrez le regarder plein de fois si vous en avez besoin. Parce que pour ceux qui regardent en replay, ce n'est pas agréable de me voir attendre, parce qu'ils attendent aussi. Et donc c'est mieux de commencer le sujet de ce soir. Alors, qu'est-ce que la peur ? La peur, c'est vivre, on va dire, qu'on pourrait dire dans la religion, vivre dans le mal. Et la foi, c'est vivre dans la foi, la croyance, je crois, j'ai foi, j'ai confiance, je sais, j'en suis persuadée, c'est sûr, c'est certain. Et donc, on a foi. Mais lorsque on a peur, on est dans l'incertitude, dans on va dire des énergies négatives, et alors on est pessimiste, on va dire. Mais ce que la plupart des personnes ne comprennent pas, c'est que la peur crée, la foi crée. Donc lorsque vous êtes occupé à manifester une nouvelle réalité, vous, par exemple, on va inventer, je vais affirmer, par exemple, qu'est-ce que je pourrais affirmer? Donnez-moi une idée pour vous aider. Donc, si vous êtes occupé à manifester n'importe quoi, que ce soit l'amour, que ce soit de l'argent, un nouvel emploi, je sais pas ce que vous désirez dans votre réalité, une meilleure santé, des changements physiques, parce que j'ai quelques témoignages, je sais pas si vous avez vu avec les changements physiques, ça c'est génial. Quoi que ce soit que vous essayez de manifester dans votre réalité, si vous laissez la peur vous envahir, la peur, c'est le fameux doute. Mais le doute est une croyance aussi. Vous comprenez? Donc, le doute, c'est pas juste que tu as un palmier dans ton jardin. Bravo, Fanny. Fanny, elle me suit et elle sait bien qu'on peut dire n'importe quoi. Non, ça c'est bien. Ok, panier dans mon jardin. Donc, si je suis occupée à affirmer que j'ai un beau panier dans mon jardin. Alors, avoir la foi, ça donne ça. Ça veut dire que... comment vous expliquer? Ouais. Je vais encore vous donner l'exemple de voyager en voiture. Donc si, par exemple, moi je suis ici à la campagne. Il y a quelques jours, je suis allée à Bruxelles, c'est la capitale. Donc, lorsque je me mets dans la voiture, je programme le GPS pour aller à Bruxelles. D'accord, à Bruxelles. Eh bien, moi, je ne doute pas, je vais pas commencer à me dire, non mais, et si j'arrive jamais à Bruxelles? Et si, par exemple, je sais pas, il y a un accident? Non, moi je pense pas ça. Moi, quand j'y suis allée il y a 2 jours, je dis, je vais à Bruxelles, je me dirige vers Bruxelles, j'avais foi,
je croyais au fait que j'allais à Bruxelles, puisque c'était mon intention du début, et donc je voulais me rendre à Bruxelles, à la capitale de la Belgique, hein, la belle Belgique. Et donc, moi, en cours de route, je vais pas commencer à dire, oui, mais et si j'arrive à Paris à la place? Puisque moi, j'ai programmé mon GPS. Donc moi, j'ai foi, j'ai confiance en mon GPS. Je sais que mon GPS, il va m'emmener à Bruxelles, telle rue, tel numéro, rue un tel, machin, machin. D'accord? Donc moi, avant de partir, j'ai dit, tiens, c'est quoi l'adresse? C'est ça. Tac, tac, j'ai tapé, tac, 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 tac. Et puis après, j'ai fait confiance à mon GPS. Eh bien, c'est la même chose dans la réalité. Lorsque vous êtes occupé à affirmer j'ai un palmier, exemple, dans mon jardin, l'idée est d'avoir foi que le panier il sera dans le jardin. Je sais que le panier est dans le jardin. J'ai froid. J'ai foi. Non, j'ai pas froid. J'ai foi. Et je vais pas commencer à dire, ouais, est-ce que réellement le panier va pousser? Oui, mais est-ce que réellement c'est possible en Belgique d'avoir un palmier dans ce jardin, tout en sachant qu'en Belgique, en fait, il pleut, mais les conditions donc climatiques ne vont pas permettre à ce palmier de pousser. Et puis comment je vais faire? Ou alors si vous le plantez déjà fait. Ah ouais, mais je sais pas planter, je l'ai mal planté. Oui, donc ça, tout ça, c'est le doute et c'est la peur. Donc c'est peur de quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la peur de ne pas avoir un palmier, ok? Dans notre jardin. Ici, l'idée est d'avoir foi. Donc j'ai foi en ma demande. Je sais que je suis la créatrice de ma réalité. En tant que créatrice de ma réalité, je sais que le panier, il est là. Si il existe dans mon imagination, s'il existe dans ma tête, si l'idée a été plantée dans ma tête, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc si, par exemple, j'ai l'idée d'avoir un palmier dans mon jardin, comme je vous l'ai déjà dit, je vais me répéter, c'est qu'il existe une réalité où le palmier existe dans mon jardin. Et il est à tel endroit dans mon jardin. Il y a une autre réalité où le palmier, il est plus à gauche, et une autre réalité, il est plus à droite. Ça, c'est une autre histoire. Mais l'idée ici est de comprendre qu'en fait, toute idée qui vous vient n'est pas la vôtre. Malheureusement, je suis désolée, parce qu'on aime bien dire je suis intelligente, nanani, je suis trop maligne, j'ai trop bonnes idées. En fait, plus vous avez les bonnes idées, plus, on va dire, vous travaillez avec votre intuition et vous vous connectez, en fait, et plus vous aurez des idées et qui vous viendront. Et alors, il faut comprendre que ça vient d'une ligne de vie où vous l'expérimentez déjà. Ou alors, si vous êtes croyant, vous pouvez dire ça vient directement de Dieu. Donc, c'est le vœu de Dieu. Donc, Dieu me montre le chemin. Dieu me montre, nanana. Si vous croyez aux guides, vous pouvez dire ce sont mes guides qui m'ont montré que, en fait, je peux, ah, voilà. Donc, mes guides m'ont parlé, on va dire, entre guillemets. Ils m'ont envoyé un message. Le message, c'est que j'ai un palmier dans mon jardin. D'accord? Et alors, la peur est très puissante. Par exemple, moi, je vais pas commencer à dire, j'ai peur de ne pas arriver à Bruxelles. Pourquoi je dirais ça? Pourquoi j'aurais cette idée de me dire j'ai peur de ne pas arriver à la capitale, or que j'ai mis le GPS, j'ai bien mis l'adresse, etc. Il n'y a pas de raison que j'arrive pas à Bruxelles. D'accord? Donc, moi, je l'ai mis dans mon GPS, j'ai dit bah oui, moi je sais que je vais à Bruxelles, je suis en route pour Bruxelles, je vais arriver sur Bruxelles, et pendant 1h30, moi j'ai pas commencé à stresser, à me mettre dans tous mes états, me dire oh, putain, oui mais et si Bruxelles n'existe pas? Si, il existe, Bruxelles est là. Et donc moi je sais dans ma tête que je vais arriver à Bruxelles. Et si ceci, tata, et si cela. Donc ça c'est pas bien, ça c'est pessimiste. Mais l'être humain a été programmé à avoir peur. Donc depuis l'enfance, on nous a introduit des peurs en nous, des petites peurs, des grandes peurs, des peurs moyennes, des peurs ceci, cela. Mais tout ça, donc la société nous fait peur, nos parents nous font peur, c'est pas leur but, mais c'est comme ça, l'être humain est fait comme ça. J'ai des louis d'or, j'ai des quoi? Louis d'or dans mon jardin, ça c'est bien ça. L'or, j'adore, l'or, j'adore, l'or, j'adore. On a des puits d'or, c'est ça que tu dis. Et donc, tu peux, si tu as l'idée, tu peux en avoir. D'accord? Mais il faut y croire. Il faut pas avoir peur de ne pas les trouver. Elle est bonne celle-là. Donc, je voulais un peu, je sais pas si vous comprenez la différence entre la foi. Avoir la foi, c'est très puissant. Mais avoir peur, c'est très très puissant. Aussi, parce que la peur crée. La peur est très puissante. La peur souvent l'emporte sur la foi.
Or, qu'il faut, lorsque vous commencez à avoir confiance en vous, confiance en la vie, si vous êtes croyant, mais vous faites confiance, parce que les croyants, ceux qui prient, d'accord? Lorsqu'ils prient, ils sont sûrs de leur coup, en fait. Ils disent, quand ils supplient, il faut pas supplier Dieu, si jamais, je vous dis ça, mais je dis ça, je dis rien, hein, pour ceux qui prient. S'il vous plaît, commencez pas à supplier Dieu, ça sert à rien. Vous affirmez votre désir dans votre réalité. Vous vous identifiez à cette personne qui est... qu'est-ce qu'on fait face à la peur? Coucou Vénus manifeste. En fait, il faut essayer de commencer à comprendre qu'en fait, de quoi ai-je peur? Donc, on va se poser les bonnes questions, on va noter. De quoi ai-je peur? Ça. Pourquoi j'ai peur? Ah, mais parce que... mais d'où me vient cette peur? Tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Et puis tu vas te rendre compte, en fait, c'est ridicule. Ce sont des peurs ridicules. Parce que tu peux pas avoir peur et avoir foi en même temps. D'accord? Si j'affirme pour avoir 100 euros, ok? Je veux manifester 100 euros dans ma réalité. On va parler d'argent, on va parler flou, on va parler fric. Eh bien, moi, si je commence à avoir peur de ne pas avoir assez, et que je commence à me dire, ah mais non, attends, je saurais jamais avoir les 100 euros, je vais les trouver où? Oui mais non, attends, je saurais pas finir mon mois. Je sais pas moi ce que vous dites lorsque vous avez peur à propos de l'argent. Vous pouvez pas être et dans la peur et dans la foi. C'est genre, je comprends mon pouvoir intérieur. Je comprends que la parole est d'or, on va dire. Que mon pouvoir, il est très puissant. D'accord? Et je me concentre sur mon but final. Donc, j'ai un problème. Il me manque 100 euros. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Qu'est-ce qui serait l'idéal? Il me faut 100 euros. Ok, donc il me manque 100 euros. Ok, il me faut 100 euros. Parfait. Qu'est-ce que je vais faire avec les 100 euros? On se fait des petits délires. Ah, mais je vais faire ça avec les 100 euros. Je vais m'acheter, je sais pas moi, des boucles d'oreilles, ou je vais acheter du pain, ou je sais pas ce que vous voulez faire avec vos 100 euros. Je vais payer une facture de téléphone, ou je sais pas moi. Voilà. Donc il me manque 100 euros pour terminer le mois. Et donc la peur, c'est ça. C'est genre, oui, mais comment je vais faire? Où est-ce que je vais les trouver? Et s'ils viennent pas? Et si j'ai pas les 100 euros? Comment je vais faire moi pour payer cette facture? Oui, mais la facture, elle sera jamais payée. Je comprends, c'est pas facile hein, dans la réalité lorsque nous manifestons de l'argent et que nous sommes fauchés. Je comprends tout à fait. Je compatis, je sais. Mais il faut être plus forte que la peur, parce que la peur vous retient. La peur vous amène des problèmes. La peur vous pousse à être pessimiste. La peur, c'est négatif. La foi, c'est positif. La foi vous donne la force. La foi vous donne de l'espoir. Donc la foi, c'est beau. Parce que lorsqu'on nous dit « aie foi en ton Seigneur », ouais, mais ils disent pas. Ils disent juste « aie foi en ton Seigneur ». D'accord, mais explique-moi les détails de quoi, c'est quoi la foi en mon Seigneur. Non, mais moi, j'ai foi. Je sais comme lorsque je programme mon GPS et que je lui dis « emmène-moi à Bruxelles », je note, tac, 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 je tape Bruxelles. J'ai foi, d'accord. J'ai foi, je sais que je vais arriver à ce point final. C'est ça, avoir la foi, d'accord. C'est genre... Moi, je sais, je m'en fous, j'ai confiance, je crois, je sais, je vais y arriver. Je vois quoi, le goal final? Moi, je vois quoi, l'adresse, la fin? Bruxelles. Je vois pas Wutiplou, je vois pas Zimbabwe, je vois Bruxelles. Pourquoi je vais commencer à parler, moi, dans la voiture de Zimbabwe, de Paris, de Wutiplou, que moi, j'ai rien à voir avec Paris, Wutiplou, Zimbabwe. Moi, je vais à Bruxelles. Donc, c'est ça. Donc, la peur, elle est intéressante, mais vous pouvez vaincre toutes vos peurs. Bon, il faut quand même avoir un minimum peur. Mais l'être humain est programmé à avoir peur parce que, fut un temps, je vous l'ai déjà dit, on vivait dans un monde où les animaux pouvaient nous attaquer à tout moment, mais maintenant, nous n'avons plus besoin de cette peur. D'accord? Donc oui, c'est ça, Fanny. Donc c'est l'auto-persuasion. L'auto-persuasion, c'est croire en vous, croire en l'énergie, au divin, croyant en qui vous voulez, univers, divin, source, il y en a qui appellent ça le vortex, il y en a qui appellent ça je sais pas quoi, vous appelez cette énergie comme vous voulez, mais cette énergie, elle vous traverse le corps. Cette énergie, elle est puissante, elle est en vous, d'accord? Donc on a ce cadeau, et alors on est là à créer de la merde, des choses négatives, à cause de la peur de ne pas y arriver. Mais pourquoi vous avez peur de ne pas y arriver?
C'est ça la question. Pourquoi vous avez peur de ne pas arriver à la destination? Peut-être qu'au fond de vous, ça cache que vous voulez pas y arriver en fait. Vous avez peur d'arriver, par exemple, on va dire Bruxelles. Vous avez peur d'arriver à Bruxelles parce que c'est nouveau pour vous. Vous connaissez pas. C'est l'inconnu, donc la peur apparaît. La peur veut vous retenir, vous laisser dans votre ancienne réalité, vous laisser victime de votre réalité. Mais nous ne sommes pas des victimes. On veut plus être des victimes. Je l'ai déjà dit 1000 fois. On veut maintenant reprendre notre vie en main et créer ce que nous désirons expérimenter, être et avoir. C'est notre droit de naissance. C'est tout. Donc moi, fuck you la peur, RAF la peur, RAF le doute. Quand je vois que le doute apparaît, je dis toi le doute, tu es une fausse croyance. Toi, tu essaies de me faire douter. Si vous préférez, si vous êtes plus dans la religion, vous êtes plus religieux, mais vous pouvez vous imaginer que le doute, la peur, c'est, on va dire, le diable, le bonhomme rouge, d'accord? Et que lui, il veut vous empêcher d'atteindre votre but ultime, et il veut vous empêcher d'être heureuse, être bien, être, je sais pas, soulagée, être, voilà. Et donc ça, c'est son rôle. On va imaginer, je vous explique comment ça fonctionne. Et vous allez imaginer vos rêves, ce désir que vous avez comme étant un message directement de Dieu ou des anges ou de vos guides qui vous montrent en fait la vérité. Donc la peur, c'est un mensonge. Le doute est un mensonge, c'est faux, c'est faux, c'est faux. J'ai répété 3 fois comme ça rentre. Je répète. La peur, c'est un mensonge, c'est faux. Ça dépend quelle peur, je vous ai déjà dit. La peur est un mensonge. La doute est un mensonge. La vérité est la foi. La vérité, c'est croire. La vérité, c'est, moi, je veux 100 €, mais je vais avoir mes 100 € et je sais qu'ils sont là, mes 100 €. La preuve, vous vous souvenez, il n'y a pas que ça, j'ai plein de preuves comme ça. Mais vous vous souvenez, durant le direct, la personne qui m'avait dit, Val, c'est urgent, pour demain, il me faut 100 € pour remplir mon frigo. Elle a des enfants, la femme, elle avait des enfants, elle a toujours des enfants. Et elle se demandait où elle allait trouver 100 €. Je lui ai dit, ne te prends pas la tête, affirme que ton frigo, il est plein. Demande pas d'où ça va venir. Donc je lui ai dit, et la foi, endors-toi dans cette idée que ton frigo, il est plein. Ressens le bonheur, la gratitude, la joie d'avoir ton frigo plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, son frigo, elle a reçu, justement, un voisin lui a avancé 100 €, lui a proposé 100 €, je pense que c'est même gratuitement, il a proposé de remplir son frigo, lui faire 100 € de course. Ça lui est venu de nulle part. Elle a pas commencé à dire, ouais, ça va venir d'où, mais à quelle heure? Ça, c'est le doute. Ça, c'est le bonhomme rouge qui veut vous induire en erreur, qui ne veut pas vous voir avancer, en fait. Donc, on va mettre ça, si vous avez plus facile, c'est le mal. C'est le méchant. C'est, voilà. Et alors, la croyance, la foi, si vous êtes croyant, c'est Dieu, c'est le bien, c'est l'amour, voilà, c'est ça la différence. Donc, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez être amour, foi, joie dans la vie, ou est-ce que vous voulez rester victime et rester dans les peurs, les doutes, le pessimisme? Ah non, mais en fait non, je peux pas parce que ce sont des fausses croyances. Une fois que vous identifiez toutes ces choses négatives qui ne viennent pas de vous, c'est pas vos idées, c'est pas vous qui vous êtes levé un matin et vous avez dit, ah ouais, moi je vais penser négatif, j'ai envie de avoir des pensées négatives, je vais être négative. Non, ça a été introduit en vous, ça a été programmé en vous, ça a été implanté en vous, ça. Mais vous pouvez déplanter ça et implanter autre chose. Oui, c'est ça. La peur, c'est l'ego, la foi, c'est l'âme. Oui, on peut dire, donc la peur, aussi, dans les religions, c'est le diable, parce qu'on n'est pas censé avoir peur de Dieu. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui ont peur de Dieu, bah, super. Vous n'avez pas peur de Dieu, vous avez peur d'autre chose. Parce que, normalement, les gens qui sont dans la religion, qui croient en Dieu, ils ne sont pas censés avoir peur de Dieu. C'est une fausse croyance qu'on a introduite dans les êtres humains pour leur faire peur de je ne sais pas quoi, je sais pas pourquoi. Donc allez, partout nous fait peur. D'accord? Donc, à la maison, on nous fait peur. Dans la religion, elle nous fait peur. Tout nous fait peur.
Tout le monde veut nous faire peur. Et alors après, on est là, on vit dans la peur. Après, on n'est pas soi-même. Après, on crée de la merde. On crée des problèmes dans notre vie à cause de ces peurs qui se manifestent dans notre réalité. Après, on se croit tout savant et on dit, t'as vu mon intuition, je le sentais. Ouais, t'as vu, je le sentais à l'avance qu'en fait, il allait m'arriver cela. Je le savais. Mais oui, tu l'as créé, tu l'as pensé avant, tu as eu des peurs par exemple, on va dire, si j'ai peur de marcher sur un chewing-gum. On va imaginer. Si j'ai peur de marcher sur un chewing-gum dans la rue. Ok, ça c'est une bonne idée. Si j'ai peur de marcher, sur un chewing-gum dans la rue, eh bien, à un moment donné, je vais dire, ouais, t'as vu, je vais sûrement marcher sur un chewing-gum à chaque fois que je viens en ville. Vu qu'en ville c'est sale, c'est une grande ville, il y a toujours des chewing-gums par terre, les gens ne respectent rien. Donc voilà, c'est ça le discours intérieur. Après, on marche dans ce fameux chewing-gum, sur ce fameux chewing-gum, pardon. Et puis après on dit, t'as vu, hein, je l'avais dit, je le sentais, parce qu'il y a toujours envie du chewing-gum partout. Et moi je marche toujours après mes baskets, nanana, et puis ça colle à mes bottes, et ça colle à mes chaussures, et nanana, et on continue à être négatif. Mais après on est tout fiers de nous, parce qu'on le savait. Mais alors créer des bonnes choses, créer quelque chose de positif. Partout où je vais, ça se passe bien, patati, patata, changez l'histoire, changez le discours intérieur. Votre chat mental vous détruit. Votre chat mental vous empêche de devenir qui vous avez le droit d'être depuis toujours. Votre chat mental, c'est pas vous, ça vient pas de vous, vous croyez que ce sont vos pensées, ce sont pas vos pensées, ce sont les pensées de maman, de papa, de je sais pas quoi. Moi j'ai des personnes comme ça dans mes coachings et même dans ma réalité, ils sont là à répéter des paroles et c'est pas eux. Ce sont les paroles de leur père, ce sont les paroles de leur mère, ce sont les paroles de je sais pas qui sont bien introduites et qui sont bien programmées en eux, et ils se rendent même pas compte qu'en fait ils sont en train de répéter le schéma, ils sont en train de répéter le cycle, et alors ça ne s'arrête jamais. Il faut un jour s'arrêter et dire stop. Moi, qu'est-ce que je désire réellement? Je désire par exemple 100 euros. Je donne cet exemple, hein, encore une fois, le 100 euros. D'accord, je me concentre. Ok, j'imagine, qu'est-ce que ça me ferait d'avoir 100 euros? Je me sentirais trop bien, je serais trop content, j'irais remplir le frigo, par exemple. Même si à l'heure actuelle, on ne remplit plus tellement le frigo avec 100 euros, on n'a pas grand-chose avec 100 euros, mais il y a moyen. Il y a moyen, quelqu'un qui sait gérer, il y a moyen de remplir le frigo avec 100 euros. Ok. Mais alors, je vais arrêter de m'identifier à la personne qui n'a pas les 100 euros. Je constate, mais j'ai 100 euros, je suis trop contente que j'ai 100 euros. Les 100 euros, c'est normal pour moi d'avoir 100 euros. L'argent même, j'aime l'argent. On va commencer à dire des trucs comme ça. D'accord? Ah ben voilà, je viens de donner un déclic à quelqu'un. Ça me fait plaisir quand il y a des déclics, j'adore. Coucou Anaïs, merci. C'est bien les déclics, c'est important. Donc, ayez la foi, croyez en vous, croyez en vos affirmations. Lorsque les pensées négatives apparaissent, ne les jugez pas. Ne vous jugez pas, ça vient pas de vous. C'est la bonne nouvelle. Donc vous n'êtes pas une mauvaise personne. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est excellent. Ça veut pas dire que je suis méchante. Ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. C'est juste que, voilà, j'ai tellement entendu ces paroles-là toute ma vie que moi j'y crois à la fin. Que je les répète même. C'est devenu une habitude. Oui, affirmation, mène à une habitude de croyance, de pensée et de comportement. D'accord? Et c'est ça qu'on vit toute notre vie dans des peurs. Toujours peur. Or que la peur, elle nous emprisonne. Elle nous laisse enfermer dans des boîtes, dans des schémas, dans notre vie. Voilà quoi. On a envie de changer de vie. Et changer de vie, c'est merveilleux. Moi, je dis pas tout plaquer et partir à Woutsiplou, encore, au fond du monde. Mais vous pouvez, au bout du monde, vous faites ce que vous voulez, c'est votre réalité. Moi, c'est pas mon dada, c'est pas mon truc, c'est pas mon rêve. Chacun son truc. Donc, voilà. La foi, elle est puissante. Trop puissante. Tu fais comme tu veux. Bonne haute hypnose demande, on affirme ou on visualise. Tu fais ce qui te plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Je me suis remise à chanter, rien que pour vous. J'adore. En fait, il faut tester. Vous allez tester avec des petites choses. Si, en affirmant toujours la même chose, vous voyez que les affirmations, ça fonctionne pour vous, vous utilisez les affirmations. Si vous trouvez que la visualisation, ça fonctionne mieux pour vous, vous visualisez. En fait, ça va dépendre d'une personne à l'autre.
Mais les deux sont très puissants. Donc, vous pouvez faire les deux. Visualiser et affirmer. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous affirmez toujours la même chose, votre cerveau, il est intelligent. D'accord? Et votre cerveau, il enregistre et il crée des images. Et il a une idée parce qu'il sait très bien ce que vous voulez. Et il a une idée de ce que c'est que ce que vous dites. Donc, vous n'avez même pas besoin de visualiser. Moi, je ne me fatigue plus à visualiser. Hein. Je m'en fous, j'affirme, c'est tout. Mais visualiser, c'est très puissant pour certaines personnes. Moi, je le conseille dans l'e-book, je vous en ai parlé, la visualisation, mais c'est pas mon dada. Moi, voilà. La visualisation, il faut pas qu'elle dure plus de 90 secondes. Ça sert à rien. Vous n'allez pas rester 5 minutes comme ça. Non, 60 secondes, 90 secondes. Ah, 90, pardon, pour les Français. En Belgique, on dit 90. Donc, 90 secondes pour les Français. Visualisation rapide, simple. D'ailleurs, j'ai une mini méditation comme ça, visualiser son rêve. Enfin bref. Alors, lorsque vous affirmez, boum, votre cerveau, il fait des screenshots. Parce qu'il sait très bien ce que vous dites. Parce que lorsque vous pensez que Teddy Tocard, il vous a fait du mal, vous arrivez à visualiser, hein. Très très bien, vous vous souvenez très très bien. Et pourtant, vous le racontez, c'est tout. Ça travaille là-dedans. Le cerveau, il crée lui-même des images. Vous n'avez pas besoin de le forcer à créer des images. Si moi, j'affirme j'ai 100 euros, mon cerveau, il voit 100 euros, hein. Tout de suite, il fait un screenshot, 100 euros. Tchic. Il sait. Allez, si moi, je vous dis maintenant, pomme verte, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ben, une pomme verte. Vous la voyez, la pomme verte? Vous savez à quoi ça ressemble, une pomme verte? Une pomme verte, quand même. Donc, automatiquement, au cerveau, il crée l'image. Tchic, pomme verte. Et alors, boum. Et lorsque vous répétez toujours, il fait screenshot. Tchic, tchic, tchic. Il sait ce que vous voulez. Et boum. Et à un moment donné, ceux-là, tous ces screenshots-là, ils vont être reflétés dans la réalité. D'accord? Est-ce que ça marche les affirmations seulement à l'oral ou par écrit? Les deux. Les deux. Moi, il y a les affirmations que je dis juste oralement, il y a les affirmations que j'écris. Ça dépend. Mais les deux fonctionnent bien. Ça dépend encore une fois. Ça dépend des personnes à l'autre. Donc vous allez faire le test. Il faut tester. Il faut pas juste écouter. Il faut faire. Il faut dire je vais tester. Je vais tester. C'est comme lorsque vous avez glace vanille, glace chocolat, pistache. Ben, je vais goûter. Hein. Goûter ce pistache. Ouais, j'aime pas trop pistache. Ok, j'aime pas pistache. Moi, j'aime pas pistache. Vanille, ça va. Chocolat, ça va. Voilà. Et je trouve ce qui me convient le mieux, ce qui me fait du bien. C'est la même chose. Vous allez commencer à affirmer et vous allez tester, voir ce qui vient à vous. D'accord? C'est personnel. Parce que nous sommes tous différents. Oui, les peurs, non seulement elles retardent la manifestation, mais les peurs, elles repoussent la manifestation. Les peurs aussi peuvent créer le contraire de ce que nous affirmons. Mais c'est pas grave, il faut pas s'en vouloir parce que vous avez peur. Vous allez dire, je remarque la peur, je vois que la peur est là, de quoi ai-je peur, d'où me vient ces peurs, pourquoi j'ai peur. Eh ben finalement, je décide de pas avoir peur parce que je me rends compte que c'est ridicule ce que je dis. C'est tout, c'est comme ça, vous allez vous auto-analyser. En fait, c'est un travail intérieur, hein, c'est une auto-analyse, une introspection personnelle, tout simplement, qu'il faut faire. Donc voilà, je vais maintenant arrêter ce direct. Ce direct est terminé pour ce soir, parce que j'ai plein de choses à faire. Et je n'aurai pas le temps de lire toutes les questions. J'en ai lu 2-3. Tu me fais trop rire, Val. Ben ouais. Toujours les mêmes phrases, on peut changer parfois. Moi, je conseille toujours les mêmes phrases pour le sujet donné, mais si la phrase veut dire la même chose, si par exemple je veux 100 euros, je vais affirmer j'ai 100 euros, nanana. Alors je peux dire j'ai 2 fois 50 euros, ça veut dire la même chose. Ou alors j'ai 100 pièces de 1 euro, ça veut dire la même chose. J'ai un billet de 100, ça veut dire la même chose. Voilà, voilà. Tout simplement. C'est puissance 1000. Coucou Val. Ok, j'arrive pas à tout lire. Chris qui dit purée, ce live tombe à pic, la peur est accrochée à moi, annulé, annulé. Non, non, la peur s'en est allée. Je n'ai plus peur. Je suis forte, j'ai la foi. La foi s'est accrochée à moi. Je suis chanceuse dans la vie. Je crois. Tu vois, toujours je crois. J'ai confiance. Et tu t'auto-régules comme ça, tu te calmes toi-même comme ça. Comme si tu parlais à une amie. J'avais tellement besoin de ce direct. Ah Karine, salut. D'entendre ces mots. Je veux réussir à bannir mes peurs. Oh, tu sais, moi aussi j'ai encore plein de peurs, hein. Mais je ne me concentre pas sur mes peurs.
Quand je les remarque, je dis, attends, c'est débile ça, c'est un peu bête. Non mais Val, franchement, ça vient d'où encore cette peur? Puis je me rends compte, c'était ma mère qui disait ça, puis où je l'ai déjà expérimenté, donc j'ai peur de revivre le truc. Alors après, j'affirme le contraire, et puis tout doucement, je commence à me calmer. Alors on peut aussi inspirer, expirer, utiliser la respiration pour se calmer, pour et alors ne plus s'identifier à cette peur. Ouais, j'aime bien ça. Bien dit Val. Et la fille qui s'auto... Bien dit Val, bravo Val. Euh, J'ai décidé de reprendre mon plein pouvoir et j'ai repris mon plein pouvoir. Bravo Mel. Je trouve des billets partout. Bien sûr, il y a des billets partout. Waouh, tu viens de me donner un déclic. Ah, je l'avais lu ça. C'est vrai, avec nos peurs, on a créé que de la merde. Ben ouais. Mais c'est pas grave, faut pas s'en vouloir. On se pardonne directement. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci. Je me pardonne, je demande pardon, je me pardonne. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci, je me pardonne, je ne savais pas. C'est un peu comme lorsque, vous savez, les gens ils prient, pardonne-moi de mes péchés, je te demande pardon. C'est un peu ça. Mais on se pardonne nous-mêmes. Je me pardonne, je l'ai pas fait exprès, c'était pas voulu, je voulais pas, c'était comme ça, je savais pas, c'est pas grave. Je m'autorise parfois, bon, je suis un être humain, c'est normal d'avoir peur. Je suis humaine, c'est normal d'avoir des peurs en moi, c'est normal parfois, mais je me reprends. Ben voilà, je vais arrêter, donc voilà, j'arrête. Donc si vous avez besoin d'aide pour manifester votre réalité, n'oubliez pas qu'il existe le PDF qui est un PDF, un e-book en fait, de 36 pages, qui vous aide à trouver vos croyances, parce que vos croyances, c'est de là que vos peurs viennent, hein, c'est vos croyances. Oui, mais je crois que si je traverse, si je vais là, je vais mourir. La peur, c'est toujours la peur de mourir. Ah, mais non, je vais étouffer. Ah, mais non, je vais pas supporter. Hein. Ah, non, non, non. Hein. Alors, on a peur, là, on étouffe. Ah. Et donc voilà. Et donc grâce à ce petit book, ce PDF de 36 pages, vous pouvez déjà manifester beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si vraiment vous l'utilisez comme je vous conseille de le faire. Mais il faut s'y tenir, les filles. Hein? Karine, oui, PDF extraordinaire. Ouais, il faut tenir. Il faut avoir la foi. Foi, toujours foi. J'y crois, je sais, oui. Donc voilà. Après, une fois que vous avez, voilà, il y a les calls avec Val. Voilà. Ou alors, il y a le coaching en ligne. À vous de voir, d'accord? De rien, Véronique. Bisous, bisous, Véronique. Bonne soirée à toutes. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Endormez-vous avec la foi d'avoir, que vous allez recevoir, que ça vous appartient, que c'est votre droit, que vous êtes là pour être heureuse. Marie qui me dit 3 semaines que je m'y tiens au PDF. Bravo Marie, continue. À vie. Tu vas utiliser ça à vie et tu vas voir ta vie changer. Merci ma belle, douce nuit. Merci, merci. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao, à plus, à bientôt. Peur d'être seule, non, je suis toujours entourée. Pourquoi ai-je peur d'être seule? Parce que peut-être je l'ai expérimenté. Je suis toujours entourée, je me fais de nouveaux amis. Attends, il faut le relire. Il y a d'autres compréhensions. Oui, en fait, à chaque fois qu'on relit, Shaolin, elle a tout dit. À chaque fois, on comprend mieux. Il y a d'autres compréhensions. On a des espèces de déclics, en fait. Shaolin a totalement raison, bravo. Plus on relit, plus on le relit, et plus on relit, et mieux on comprend, et plus fort c'est, et plus puissante vous allez devenir dans votre réalité. Allez, j'avais dit que j'arrête, donc maintenant, j'arrête. À bientôt. Ah non, à samedi. Ici, rendez-vous sur Instagram si tout va bien pour un autre direct à 21h. À bientôt.